Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée encore. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est encore partager un témoignage. Et du coup, le témoignage que je voudrais partager aujourd'hui, c'est, on va dire, mon histoire, enfin comment Dieu est entré dans ma vie, comment j'ai rencontré Dieu et comment je suis devenu chrétien du coup. Alors, là où je voudrais commencer du coup, c'est à dire que premièrement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc depuis tout petit, on allait au rendez-vous de l'église les dimanches, etc. Il y avait tout ça, etc. Mais ce que j'ai appris malheureusement, beaucoup plus tard, c'est que c'est pas ça qui fait de quelqu'un un chrétien. C'est pas le fait juste d'aller à l'église le dimanche qui fait de ça, quelqu'un un chrétien. Du coup, pendant des années, j'allais comme ça. Et on va dire, je me doutais de rien, mais il y avait beaucoup plus à découvrir en gros. Et si on regarde un peu ma vie, en gros, c'était pendant des années des problèmes, en gros, je dirais des problèmes de mon côté. Et si je parle un petit peu du parcours, en gros, en commençant par le collège, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis rentré au collège, on va dire les premières années quand j'étais en France, j'ai commencé à vivre une vie qui était vraiment, on va dire, pas celle d'un chrétien. Je commençais à regarder des mauvaises vidéos sur Internet, incluant des trucs comme la pornographie, des choses qui détruisent vraiment les vies de beaucoup de garçons, de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et d'ici la fin du collège, on va dire, Dieu m'avait délivré de ça. C'était une grande histoire en elle-même. Et après, je suis allé au lycée. Et là, on va dire, les choses étaient un peu mieux. On va dire que ma vie était un peu plus correcte. Mais toujours, j'étais pas vraiment chrétien dans le vrai sens du terme. Et ça, c'est aussi important de le mentionner pour beaucoup de personnes qui regardent, qui peut-être ont grandi dans l'église. Mais ça ne fait pas de vous un chrétien, une chrétienne, tant que vous n'avez pas vécu ce que je vais expliquer juste après. Donc voilà, j'étais au lycée, etc. Ça s'est assez bien passé, j'ai eu mon bac. Et puis après, je suis allé à l'université en Angleterre, du coup, où on habite maintenant. Et voilà, quand on a commencé l'université, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à vivre ce qu'on appelle la vie d'étudiant. Du coup, c'est beaucoup de soirées, beaucoup de sorties, de l'alcool, etc. Et du coup, j'ai commencé à vivre cette vie-là aussi, moi aussi, à boire l'alcool, à sortir en soirée, à aller dans les boîtes de nuit, etc. Et voilà. Et j'ai continué comme ça un moment, jusqu'à ce que, on va dire, Dieu vienne me stopper et me ramener dans le bon chemin, si on veut dire ça comme ça. Et en gros, la manière dont ça s'est passé, c'était un jour, j'étais dans un endroit dans l'université qu'on appelle la chapelle. Et dans cet endroit, en fait, on peut jouer au piano. Il y a des pianos là-bas et les personnes peuvent venir et jouer comme ça gratuitement. Et c'était une personne qui m'avait parlé de cet endroit, du coup j'y suis allé. Et un jour, je jouais au piano tranquillement, vu qu'à ce moment-là j'apprenais à jouer au piano. Et j'avais pas de piano chez moi, du coup je venais là pour apprendre. Du coup, je m'entraînais, je jouais comme ça. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui est venu me parler, un homme qui s'appelle Jesse. Et voilà, il est venu me parler, ouais, tu joues au piano, c'est très bien, nanana, voilà, etc. Et vers la fin de la conversation, du coup, il m'a demandé, est-ce que par hasard tu serais chrétien? Et vu que dans ma tête, je me disais, oui, je suis chrétien, vu que j'ai vécu dans l'église, etc., je lui ai dit oui. Et du coup, ce qu'il a fait, il m'a juste invité à un groupe d'études de la Bible qu'ils avaient. Et voilà, et du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à y aller, c'était toutes les semaines, le mardi, le jeudi. Mais au début, on va dire, si on m'aurait demandé qu'est-ce que j'en pense, j'aurais dit, ah, je trouve que c'est ennuyant, j'aime pas, etc. Mais on va dire, avec le recul, j'ai vu que c'était beaucoup sûrement de ma faute. Déjà, premièrement, parce que j'étais tout le temps en retard. Donc, on va dire, par exemple, on avait une session peut-être le mardi, on va dire, de 1h30 et j'arrivais peut-être au moins 40 45 minutes après. Donc, et après, quand j'étais là, au lieu d'écouter en fait ce qui s'est passé, je pensais juste à mes devoirs, comment j'allais résoudre l'exercice qu'on nous avait donné, etc. Du coup, voilà, en pensant comme ça, on ne peut pas vraiment recevoir quelque chose.
Et voilà, c'était comme ça pendant un petit moment. Après, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, je pense que j'ai changé un peu ma manière de voir, de faire les choses, et j'ai commencé à écouter un petit peu plus ce qui se passait pendant les moments, et du coup, les choses ont commencé à changer. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que un petit peu de temps après, je suis allé voir ma mère, et je lui ai demandé, est-ce que par hasard, tu aurais une Bible que tu pourrais me passer, etc. Et il se trouve, on va dire, on dirait comme par hasard, mais c'était pas de hasard. Elle avait une autre Bible et du coup, elle a pu me la donner. Et voilà, et donc j'avais cette Bible-là. Et j'ai commencé à lire un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les matins comme ça. Et puis un jour, c'était comme si Dieu est venu et il m'a juste ouvert les yeux sur toute ma vie, sur tout ce qui se passait, sur toutes les choses que je faisais. Et c'est comme si avant je voyais rien de ce qui se passait. Et là, il m'a ouvert les yeux et pas on va dire ouvert les yeux pour me condamner et dire ah regarde ce que tu fais, tac, tu vas aller en enfer, mais plutôt ouvert les yeux dans le sens de voilà, maintenant je voyais que ce que je faisais c'était mal et il m'a donné cette liberté là de décider d'arrêter ces choses là et de commencer voilà à vivre autrement. Du coup c'est ce choix là que j'avais fait et je commençais à voir les choses différemment et que je commençais à vouloir vivre pour lui, le servir, etc. Et donc voilà, c'est ce qui s'était passé. Et puis, quelques temps après, j'étais reparti en France. C'était pendant les vacances en 2016. Et du coup, je suis allé voir un des pasteurs là-bas et je lui ai dit, j'aimerais me faire baptiser. Voilà, voilà, Dieu est entré dans ma vie, j'aimerais voilà, vraiment vivre pour lui, etc. Et du coup, ce qu'on a fait, on a choisi une date où ma mère pourrait être là. C'était le 28 août 2016. Et donc, c'est le jour où on est allé et on m'a baptisé. Et maintenant, ce jour-là, c'était vraiment, enfin, pour moi, c'est toujours le plus beau jour de ma vie. Et ce qui s'est passé, pour ceux qui savent à quoi ça ressemble au baptême, on vous plonge dans l'eau complètement et après vous revenez. Ok. Et donc, ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est qu'on m'a plongé dans l'eau et ensuite on m'a relevé tout de suite. Et quand je suis revenu, on va dire la chose la plus incroyable, la plus inexplicable, la plus, je sais pas quel mot on peut mettre, est arrivée en fait. Et enfin, pour essayer de mettre des mots dessus, en gros, c'est comme si, imaginez votre corps là, j'étais comme une bombe de joie, d'amour, de liberté, de tout ce que vous voulez, c'était juste magnifique. Je me sentais comme un bébé nouveau-né, comme tout nouveau, complètement neuf. Et enfin, vraiment comme une différente personne. Et je me rappelle même, il y avait mon oncle, du coup, enfin, quand je marchais, il m'a tapé sur l'épaule comme ça, dire ouais, bienvenue dans la famille, comme dire félicitations, etc. Et quand il m'a tapé sur l'épaule, vraiment, j'ai cru que j'allais exploser. Donc, au sens propre, j'ai cru que j'allais exploser parce qu'il y avait tellement de joie et d'amour, c'était trop en fait. Comme si mon corps allait pas tenir, comme si, j'allais exploser, etc. Et je me rappelle même, enfin, une autre chose qu'il y avait, c'est que je me rappelle vers enfin, le côté droit, c'était bizarre, mais je chantais comme s'il y avait des anges qui étaient là et qui applaudissaient comme ça. Et c'est plus tard, après que j'ai appris, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel, dans le paradis, quand un pécheur décide de se repentir, de donner sa vie à Jésus. Et du coup, ça, j'ai compris ça après, mais voilà, c'est ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vu aussi. Et voilà, après, je suis allé dans une salle pour me changer, etc. Et je me rappelle même, enfin, une chose, on va dire, un peu étrange que je me suis dit à moi-même quand j'étais dans cette salle. Je me regardais dans le miroir et je disais, waouh, Dieu existe. Et enfin, je me dis, c'est bizarre que j'ai dit ça, on va dire, parce que je suis allé me faire baptiser parce que c'est ce que je croyais, etc. Et c'est ce que j'avais découvert. Mais à partir de ce jour-là, c'était vraiment différent. Là, j'avais rencontré Dieu. Là, c'était. Il faut juste. Enfin, ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle, mais il faut juste le vivre pour comprendre. Et du coup, à partir de là, toute ma vie a changé, même la manière dont je pensais. Voilà, tout complètement a changé. Ma relation avec Dieu a vraiment commencé. J'ai commencé à entendre sa voix, etc. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées.
Et ensuite, si j'avance un petit peu, donc ça c'était le 28 2016, donc ça fait un peu plus de 4 ans du coup. Et voilà ce qui s'est passé ensuite plus tard. Donc par exemple, oui, c'était le 3 décembre 2016. Ce qui s'est passé par exemple dans la vidéo d'avant, je pense que j'avais parlé un peu de la bonne nouvelle et j'avais parlé de quelque chose qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne et commence à parler en langue, et etc., à faire les mêmes choses bah, qu'on lit dans la Bible. Et pour moi, c'était ce jour-là, le 3 décembre 2016. Et c'était aussi un jour bah, vraiment spécial où bah, commencer à parler ces nouvelles langues dont la Bible parle, etc. Et donc voilà, c'est un peu mon parcours jusque-là. Et après, bah, beaucoup de choses ont continué. Euh, une chose assez, à dire, spéciale aussi qui s'est passée, bah, c'est que Dieu a commencé à m'apprendre que bah, les choses que Jésus faisait, qu'on lit dans la Bible, bah, c'est les mêmes choses qu'il peut faire à travers nous aujourd'hui. Donc tous les miracles, toutes les choses magnifiques que Jésus a faites, bah, il veut continuer de les faire à travers nous aujourd'hui. Et du coup, bah, très rapidement, il a commencé à m'apprendre à prier pour les personnes qui sont malades, etc. Et puis, voilà, il a commencé à me montrer des choses, voilà, à me conduire à prier pour des personnes. Je me rappelle la première fois, c'était une de ma camarade de classe bah, qui avait un problème à l'œil. J'ai prié pour son œil, puis son œil était complètement guéri. Son œil qui était tout rouge, il est repassé à blanc, etc. Puis beaucoup de choses, de semaine en semaine, de mois en mois. Ils m'ont emmené de nouvelles personnes, j'ai prié pour eux, ils étaient guéris, des gens qui avaient des problèmes au dos, différents problèmes, etc. Donc voilà un petit peu mon parcours jusqu'ici. Et voilà, ça continue, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais j'espère juste vraiment encourager ben, quelqu'un peut-être qui a entendu parler de Jésus. C'est juste pour vous dire ben, qu'il est vraiment réel et que ce qu'il veut vous offrir, c'est pas une religion, mais c'est une vie complètement nouvelle. Voilà, complètement, complètement nouvelle. Donc voilà le témoignage que je voulais partager. Et voilà, il y a une autre vidéo aussi qui explique ça encore plus en détail si vous voulez savoir ben, comment ça se fait qu'on peut vivre cette nouvelle vie. Grâce à ce que Jésus a fait, ben, vous pouvez regarder ça et puis c'est votre décision aussi. Il faut que vous preniez la décision comme moi j'ai fait ben, de laisser ma vie, de mon ancienne vie de côté et décider de le suivre. Donc c'est une décision que vous aussi vous devez prendre. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vais juste prier pour chaque personne ben, qui est là. Et ben, si vous le sentez dans votre cœur, vous pouvez juste ouvrir votre cœur et Dieu va vous toucher, il va vous parler, il va faire quelque chose dans votre vie. Parce qu'il veut, il vous aime et il veut vraiment faire quelque chose avec vous. Voilà. Donc Père, je te remercie pour cette grâce, merci pour ce que tu as fait dans ma vie, merci pour m'avoir ramené à toi, pour avoir complètement bousculé, complètement changé ma vie. Et je vais te demander de faire la même chose dans la vie de chaque personne qui regarde, que leur vie soit changée, bousculée à toujours, si tu leur accordes une expérience magnifique de ta présence, qu'ils puissent te toucher, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent t'expérimenter dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà, j'espère que voilà, vous avez reçu quelque chose. Puis n'hésitez pas à contacter si vous avez des questions. Et voilà, jusque-là, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.